Les livres sacrés et la vérité unique. Quelle différence y a-t-il entre le Coran, la Bible, le livre des morts et entre toutes les écritures de la sagesse antique? Se pourrait-il qu'existe une vérité pour chaque peuple et pour chaque époque? Ou se pourrait-il qu'au contraire, tous les livres sacrés soient l'expression de la vérité unique? Toujours est-il que si nous faisons une enquête auprès d'un pratiquant de chaque culte religieux, nous allons évidemment trouver des réponses similaires à des questions telles que: quel est l'objectif de la religion? Qui ou qu'est-ce que Dieu? Pourquoi a-t-il envoyé un prophète, un maître, etc. Et si nous nous donnions la peine d'étudier chacune de ces écritures sacrées, nous verrions avec stupéfaction les similitudes de leur doctrine. Et si nous allions plus à fond dans ce que réellement ils veulent exprimer, nous comprendrions que les différences, ce sont des adaptations à la culture de cette société, à l'époque, à la nécessité du moment. Mais qu'au fond, les livres sacrés révèlent une vérité unique, dont tous ont émané. Parce qu'ils ont été écrits non pas avec le raisonnement d'un esprit humain, mais par inspiration. Et il est tout à fait logique que l'on trouve des différences dans les histoires, dans la forme de l'enseignement, puisque la vie des anciens Mayas n'est pas la même que la vie de l'Inde antique ou dans les cultures chinoises, égyptiennes, grecques, romaines, etc. Mais pour pouvoir commencer à comprendre tout cela, il nous faudrait nous débarrasser des fers de notre propre culture. Pour pouvoir voir le monde et son histoire, sa signification, de manière universelle, et comprendre l'intégralité, la complémentarité des diverses civilisations qui ont existé. Comprendre que toutes sont nécessaires, que toutes, elles nous rapprochent de la vérité sous différents angles, mais qu'elles mènent à la même racine. Un tour d'horizon des textes sacrés. La Torah. Pour les Juifs, la Torah, ou Tanakh, est le livre sacré, puisqu'on y fait référence de manière complète. La Torah, ou Tanakh, est ce que l'on connaît comme l'Ancien Testament. On y trouve la loi de Moïse. Le peuple juif le pratique et le prêche jusqu'à ce jour. Moïse est le prophète principal de la religion juive. Dans la Torah se trouve le guide culturel de l'alimentation, les codes de l'homme pour l'homme, les commandements de Dieu pour l'humanité. Dans la Torah se trouve le livre de la Genèse où l'on relate la création du monde par Dieu en 7 jours. Dans la Torah se trouve la traversée de la mer Rouge par les Hébreux et aussi le voyage dans le désert où pendant 40 jours ils durent souffrir de la faim jusqu'à arriver à la terre promise, guidés par leur prophète Moïse. Le Coran. Pour les musulmans, le Coran est le livre sacré. Étudié dans toutes les mosquées du monde, le Coran contient les enseignements du prophète Muhammad ou Mahomet. Muhammad dispensa ses enseignements de bouche à oreille, oralement. Tous ses disciples ont compilé ces enseignements sur des papyrus, du cuir, des feuilles de palmier. Au moment de sa mort, tous ces enseignements ont été consignés, compilés sous la forme utilisée aujourd'hui. Muhammad a reçu les révélations qu'il enseignait de l'ange Gabriel. Et le Coran est un texte qui met profondément l'accent sur le monothéisme, c'est-à-dire sur la croyance en un unique et véritable Dieu. Il interdit l'idolâtrie, ainsi que les images des prophètes. Il parle également des prophètes d'autres religions et leur octroie le titre d'envoyé ou de messager de Dieu. Parmi eux, Jésus de Nazareth, Jean-Baptiste, Noé, Adam, Moïse, Abraham. Tous les messages des prophètes, selon le Coran, ont été identiques et pour l'humanité tout entière. La Bible. Pour les chrétiens, la Bible est le livre sacré.
La Bible, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament fait entièrement référence au prophète envoyé de Dieu, Jésus de Nazareth, ou Jésus-Christ, dans ses 4 premiers livres, appelés évangiles. Le premier est l'évangile de Matthieu, qui débute par la lignée généalogique qui commence en Abraham, père d'Isaac, s'achevant en Jésus de Nazareth, appelé Jésus-Christ. Quand il naît, une étoile dans le ciel marque la naissance du roi des Juifs, et elle est le guide des 3 rois mages qui partent à sa recherche. Le roi Hérode, lui aussi, cherche le nouveau-né pour l'assassiner. C'est pourquoi la famille s'enfuit en Égypte et demeure en sécurité jusqu'à pouvoir revenir à la mort du roi. Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, recevant ainsi l'Esprit Saint. Alors on entend Dieu comme une voix dans le ciel dire que lui est son Fils envoyé. Puis il reçoit l'épreuve dans le désert, où il jeûne pendant 40 jours et où le diable le tente 3 fois. À son retour, il entreprend une pérégrination, cherchant dans chaque village ses disciples parmi les pécheurs et ceux qui l'écoutaient. Les enseignements de Jésus sont fermement révolutionnaires, mettant en évidence l'absurdité des coutumes imposées par les leaders religieux de l'époque. Persécuté par les religieux eux-mêmes et leaders spirituels de l'époque, Jésus fut le prototype philosophique de la véritable révolution qui, selon ses paroles, est d'exécuter les lois de Dieu et des prophètes. Beaucoup de cultures, un seul enseignement. Parmi ce que l'on utilise aujourd'hui, on trouve en Inde la Bhagavad Gita. Dans le bouddhisme, le Tripitaka est la compilation qui contient certains des textes bouddhiques qui sont encore lus aujourd'hui et qui ont été délivrés par le Bouddha lui-même. Tous les textes sacrés en arrière-plan délivrent le même enseignement, parce que, comme nous l'avons dit, ils furent écrits par inspiration. De plus, ils peuvent être interprétés superficiellement ou nous amener sans cesse à des niveaux de compréhension plus profonds. Qui va vers cette compréhension plus profonde commence à comprendre le but de l'existence humaine. Ce but est exprimé dans chacun d'eux. Mais il diffère quant aux cultures et à la mission spécifique de chaque prophète, sage, maître, envoyé. Ceux-ci parlent d'un peuple de Dieu, d'un peuple élu. Ce peuple ne se trouve pas dans une région exclusive de la planète Terre, n'appartient pas non plus à telle ou telle autre religion. Mais ce sont les hommes justes, ceux qui exécutent les lois de Dieu établies dans chacun de ces textes sacrés. Alors, les débats au sujet de laquelle est la vraie religion ne valent rien, parce qu'elles ont toutes la même finalité: unir de nouveau l'homme à son Dieu, atteindre le religaré ou religion. Comme l'a dit le Bouddha, toutes les religions sont des perles enfilées sur le fil d'or de la divinité. Pour voir ce thème-ci et d'autres thèmes plus en profondeur, nous vous invitons à notre cours de connaissance de soi en ligne, libre et gratuit.